Qui suis-je? Donc ça, c'est le petit bonhomme, le petit moi, la petite personne, l'individu qui a son nom, son prénom, sa fiche d'identité, son passeport. Et puis, on a vu au deuxième séminaire, tu vois un peu, on a vu au deuxième séminaire qu'il y avait une petite présence qui venait, une petite présence qui se façonnait pour rentrer, pour se caler dans le corps matériel de ce monde. D'accord? Donc on a cette petite présence qui prend la même forme que le corps physique. Voilà. Donc le même sourire. En réalité, on a vu pendant le deuxième séminaire que c'était cette petite présence qui était sans forme, qui prenait la forme, qui allait s'installer à l'intérieur du corps physique. Et c'est cette petite présence qui déterminait quelle était la forme réelle. Et cette petite présence, on appelle ça l'être subtil. L'être subtil. Ce petit être subtil, il est animé, il est activé par l'âme. Et au-dessus de l'âme, il y a l'esprit. Très bien. Le petit moi, l'être subtil, l'âme, on pourrait appeler l'âme aussi le soi supérieur. On va voir pourquoi. Et il y a l'esprit. Si on regarde mieux, à l'intérieur, entre les deux, il y a ce qu'on appelle le corps de lumière, ici. Le corps de lumière. Voilà. Le corps de lumière que l'on verra donc dans les séminaires d'été. Ce corps de lumière qui va faire, lui, le lien, il va faire la jonction, il va faire la connexion, la transmission avec tout ce qui est au-dessus. Le corps de lumière avec tout ce qui est au-dessus. L'être subtil avec tout ce qui est le corps de lumière et l'âme. Et le moi, il n'a pas, ou très peu exceptionnellement, comme pour Sainte Thérèse de Lisieux, il aura la connexion avec le reste. Mais il faut avoir une foi énorme et absolue pour arriver à ce qu'on se dépasse pour entrer dans les corps supérieurs. Mais en réalité, ce n'est pas dans ce sens que ça va. Ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est l'esprit voilà. L'esprit qui traverse l'âme, qui traverse le corps de lumière, qui traverse l'être subtil et qui donne l'être humain, qui donne l'être matériel. Mais l'esprit, normalement, va s'arrêter ici. Et c'est l'esprit qui, dans le parcours terrestre, va chercher à s'incarner à travers l'âme, à travers le corps subtil, pour devenir le petit, pour remplir, on va dire, de spiritualité ou de lumière, le corps physique, pour faire le lien. C'est ça l'incarnation. L'incarnation finale, c'est ça. Mais, comme le petit moi est totalement ignorant, identifié à son corps de matière, le petit moi qui est un extrait de l'être subtil, l'extrait de l'être subtil et le petit moi, un petit bout de conscience, ce petit bout de conscience se prend pour l'être de matière, alors qu'il n'est pas l'être de matière. La conscience du moi s'arrête à l'être subtil. Et c'est l'être subtil qui vit et qui fait vivre le corps de matière.
si je souris, si je chante, si je suis fatigué, si je fais des ménages, si je lave ma voiture, si je vais faire mes courses, c'est pas l'être de matière qui est juste le réceptacle, le véhicule dans ce parcours terrestre, c'est l'être subtil qui fait ça. Et si c'est l'être subtil qui le fait, ça veut dire que c'est commandité par l'âme. C'est commandité par l'âme qui fait ça, qui fait ça. Et en réalité, c'est commandité par l'esprit. Qui suis-je dans toute cette transformation? Je suis l'esprit. Le sujet, c'est l'esprit. L'objet, c'est tout ça. Et si vous écoutez les CD de Spalding, ça, vous allez le comprendre. Je ne suis pas ça. Tant que je me prends pour ça, je me prends pour ça, à part quelques exceptions, comme Sainte Thérèse ou d'autres, je ne peux pas remonter. Mais lorsque je suis à l'intérieur, j'ai des aspirations. J'ai des aspirations, des élans de joie, des élans d'amour, des élans de tendresse, des élans de relation, des élans spirituels, je les ai, mais je ne peux pas les transformer. Parce que je suis identifié et bloqué, je suis limité. Je suis dans la dualité. C'est-à-dire qu'il y a moi et les autres. Alors que dès qu'on rentre un petit peu dans la connaissance subtile de l'être, il y a ce moi qui est là, mais ce moi, c'est le même, les couches profondes sont les mêmes chez tout le monde. Donc on est un tout dans le tout. Si vous voulez progresser, les possibilités de développement individuel, les possibilités de développement spirituel, thérapeutique, de connaissance de soi et des autres, relationnels, sociaux, c'est à partir de là que ça se fait. Et à partir de là, on a la connexion possible avec tout ça. Je suis l'esprit, je suis incarné jusqu'à l'être subtil conscient, puisque la conscience de moi, la conscience d'être, elle est dans l'être subtil, elle n'est pas là. Ça, c'est une conscience erronée. La conscience d'être qui vous anime, qui fait que vous me regardez, vous pouvez me parler et on peut se discuter, elle vient de l'être subtil, avec son corps de lumière. Et l'être subtil, avec son corps de lumière, a accès à l'accessibilité à toutes les couches supérieures, la non-limitation, l'amour pur, la pureté, les ouvertures et la connaissance. Et si je veux faire mieux, et tout ça je l'ai. Et si je veux faire mieux et plus que tout ça, je vais aller dans mon corps de lumière, parce que dans mon corps de lumière, écoutez bien ça, ce que je travaille, ce que je vis, moi, dans mon corps de lumière, je ne peux pas redescendre là. Je me fixe là. C'est là où j'habite, ce corps de lumière. C'est plus que l'être subtil parce que je suis conscient de cette existence-là. Et de là, je peux aller être en relation avec l'âme et avec tous les êtres comme saints, etc., qui ont déjà vécu. Mais là, non. Là, je suis bridé. Là, c'est un paquet d'existences où je reviens, où je développe un petit peu l'amour de soi, un petit peu l'amour des autres, un petit peu la spiritualité de soi, un petit peu l'élévation de la conscience, mais je ne peux pas bouger. Et là, c'est ce que vous m'avez tous dépeint ce matin, ici, je suis sans arrêt avec un corps qui me gêne, avec un corps qui m'étouffe, avec un corps qui m'empêche de vivre libre, avec un corps qui m'empêche de respirer et de marcher légèrement dans la rue par rapport aux autres, dans la relation. Tout est lourd là, parce que mon corps est un fardeau pour moi. Et j'ai beau le travailler dans tous les sens
et l'amener chez tous les thérapeutes possibles existants, je ne pourrais pas m'en séparer. Je ne peux pas le transmuter. Je ne peux le transmuter qu'en allant dans les couches supérieures du soi et revenir à ce corps physique, ce que je fais. Parce que, en réalité, l'esprit, c'est l'esprit qui entretient l'âme, qui l'a créée, qui entretient le corps de lumière qu'il a créé, qui entretient l'être subtil qu'il a créé. L'esprit, indirectement, a créé le corps physique parce que tout est issu de l'esprit, c'est le sens littéral du mot spiritualité, mais il n'est pas dans son rayon d'activité. Il faut que ce soit l'être subtil, le corps de lumière ou l'âme qui prennent en charge ce corps-là. Prennent en charge ce corps-là. Et à partir du moment où ils le prennent en charge, ils s'en occupent. Il s'en occupe, c'est lui qui a les clés de la maison. Il le nourrit, il le soigne, il l'entretient, il lui garde sa jeunesse le plus possible, il lui garde son activité, il lui donne de l'argent si nécessaire, une maison si nécessaire, il lui fait rencontrer les amis ou les aides si nécessaire, mais lui ne peut rien faire tout seul. Lui ne peut pas s'élever. Là, c'est une barrière. Et elle ne peut être passée que par une foi intense. Il y a une personne sur 10 millions qui a cette foi intense. Vous comprenez ça? Donc moi, je ne suis pas ça. Moi, je suis là. Et il faut que dans ma tête, je me persuade que je suis l'Esprit. Le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. S-A-I-N-T et S-A-I-N. C'est cet esprit-là que je suis là. Et que je voudrais être là. Mais pour vouloir l'être là, il faut que je le sois totalement identifié ici, ici. Et après, ça devient, j'allais dire un jeu d'enfant, un plaisir, une joie pour l'âme, de s'occuper par directement au-delà de vous du corps physique. Et si l'âme s'occupe du corps physique sans que vous le gêniez, vous êtes installé ici, vous êtes identifié ici, le corps physique, il est pris en charge dans tous les sens du terme. Et vous n'avez plus à étouffer, vous n'avez plus à avoir des douleurs musculaires, la tête qui fait mal, vous avez à faire des entorses, à développer des cancers ou autre. Donc moi, je vous conseille, je vous amène, je vous tracte même parfois, pour aller dans l'être subtil et vous identifier à cet être subtil. Si je marche, je ne dis pas « je suis Jean-Michel ». Je dis « non, 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 ce corps est investi par Jean-Michel. Jean-Michel est dans ce corps. Et le Jean-Michel, ça ne l'embête pas d'avoir un prénom à cet être subtil ou à cet être de lumière. Et c'est le Jean-Michel, il est là. Est-ce qu'on peut assimiler ça à la guérison? Ah ben, totalement, bien sûr. Alors vous, si vous partez d'ici pour faire de la guérison christique, ici, là le petit moi, on va dire que le petit moi, il est par rapport à l'ensemble, le petit moi, il est à 1 sur 20 par rapport à l'ensemble. Ici, on est à 20 sur 20. Là, on est à 1 sur 20. À 1 sur 20, si vous faites de la guérison christique, vous aurez des résultats christiques de 1 sur 20. Si vous êtes ici, vous êtes déjà à 10 sur 20, ben vous aurez des ouvertures d'évolution de conscience et d'évolution de connaissances thérapeutiques à 10 sur 20. Vous vous rendez compte? Multiplié par 10. Si vous êtes dans le corps de lumière, ce qu'on va faire fin juillet, fin septembre, vous serez à 15 dans le corps de lumière. Mais il ne faut pas être dans le corps de lumière ou dans le corps subtil 10 minutes par jour. Il faut être dans l'être subtil, dans le corps de lumière, 12 heures par jour. C'est là où je vous dis, il faut bosser. Soit on a la foi ici, et la foi à soulever des montagnes, on grimpe, une personne sur 10 millions, soit
on a la connaissance, on comprend ça, on va s'installer dans l'être subtil toute la journée. Si je dis, ah, si je suis là, et je dis, ah mon Dieu, eh bien, le ah mon Dieu, il est là. Pourquoi? Parce que si je dis que ah mon Dieu, ça veut dire que mon Dieu, il n'est pas moi, il est là-bas. Alors qu'ici, je suis mon Dieu. Ici, mon Dieu, c'est moi. Je suis Dieu. Je suis l'esprit. Le sujet, c'est moi. Le sujet, c'est moi. Et le sujet, il est là. Il est l'esprit. L'esprit, il ne va pas se décupler ou se diviser. Il est le tout ici, le tout ici. Donc ici, je suis le tout. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière. Je me dis toute la journée. Toute la journée. Quand, chaque fois que je dis, ah, mon corps, ah, je dis non, c'est pas mon corps, c'est ce corps. Ce corps. Ce corps, il est fatigué, ce corps, il faut le nourrir, d'accord, ce corps-là, mais l'esprit s'en occupe. J'ai confiance. L'esprit, il sait déplacer les montagnes, l'esprit, il sait me nourrir, l'esprit, il sait entretenir chaque cellule, et de temps en temps, comme on l'avait vu la dernière fois, de temps en temps, je fais une révision entre mon âme, mon corps de lumière et mon être subtil, de dire, oui, ce corps, je m'en occupe, je l'entretiens, je vais réactiver, formater mes cellules corporelles pour qu'elles soient toutes en harmonie les unes avec les autres et qu'elles puissent assimiler toute l'énergie de lumière, l'énergie divine qui passe à côté de moi pour me remplir et pour m'entretenir une certaine forme, une certaine qualité de vie, une certaine existence de tranquillité, de confort relationnel. Vous voyez, de temps en temps, ce que je fais, peut-être 2 fois par semaine, je vais stimuler tout mon être pour qu'il reste en harmonie, en équilibre, en activité cérébrale, en activité de maintien de la jeunesse et de la santé. Mais je le fais toujours à partir de là. Je ne le fais jamais plus à partir de là. Parce qu'ici, ça ne me sert à rien de dire je vais progresser, je vais méditer, je vais évoluer, à partir de là, ça sert à que dalle. Et ça fait des existences et des éons qu'on est là-dedans, et qu'on a régressé depuis l'Atlantide ou la Lémurie. On n'a pas avancé, on a reculé. Et maintenant, on a tellement peur, on est dans les peurs que on nourrit notre corps, on va voir le thérapeute, on va voir les soins de santé de toutes sortes, que ce soit naturopathie et tout ça, pour entretenir ce corps, alors que moi, j'ai, par l'esprit, bien au-delà de tout ça, la capacité d'entretenir mon corps. D'entretenir, pas mon corps, ce corps. Ce n'est pas mon corps, c'est ce corps. C'est ce véhicule où je suis dedans, où l'être subtil est dedans. Je ne suis que l'être subtil, et mon vrai voyage spirituel dans cette vie, c'est de partir de l'être subtil et de le fixer dans le corps de lumière, à la droite de l'âme. Toujours en lien avec l'esprit. Ici, si je parle de l'esprit, si je parle de Dieu, c'est libre, ça ne sert à rien. Ici, je peux parler de l'Esprit Saint, parce que je suis cela, je suis l'Esprit. Là, je peux le dire, mais ça ne sert à rien, ça ne me fera pas bouger. Donc les soins, puisque vous êtes en formation, les soins, il ne faut plus, si vous voulez progresser, que ça parte d'ici, mais que ça parte d'ici. Donc, il faut se dire, bon, allez, je vais soigner la personne, bon, qu'est-ce qu'elle a? Et non, je ne vais pas soigner la personne, je me place dans mon être subtil qui est venu s'incorporer dans mon être physique, il est là, l'être subtil. Alors, moi, au début, je décale l'être subtil, hein, je suis là, je me décale du corps physique, je dis, voilà, mon corps subtil est légèrement décalé, voilà ce que je suis. Je ne suis pas ce corps physique, je suis l'être subtil. Et de l'être subtil que je suis,
je vais administrer un soin, je vais faire un soin. Ou le soin va partir de moi, puisque le soin part de moi, il part directement de l'esprit. Et là, je peux faire de la guérison christique. Parce que je suis en lien direct avec l'esprit. Je ne suis pas du tout en lien direct avec l'esprit. J'ai un corps qui me gêne, même pour faire des soins. Et quand je suis comme ça, effectivement, je mange moins, mon corps se calme, il est moins agité, la circulation est meilleure, la circulation énergétique est bonne, on va apprendre ça tout à l'heure. Et ce corps qui ne porte plus mon identité matérielle, ce corps qui ne porte plus cette identité, ce corps devient plus léger, plus à l'aise, plus mobile, plus facile à transporter, moins hargneux, moins grincheux, moins nerveux, moins traumatisé, moins émotif. Voyez? Il joue vraiment son rôle véhicule. Quand vous rentrez dans votre voiture, vous n'êtes pas la voiture, vous êtes le pilote. Et la voiture, elle peut avoir des problèmes de roues, de pneus, enfin de moteur, de batterie. C'est pas vous. C'est les problèmes de batterie de la voiture. Ou de roues, de gonflement des pneus, tout ça. C'est pas vous. Alors que quand on se considère comme la voiture, on est là. Je suis la voiture, je suis le véhicule. J'ai un pied qui ne marche pas, j'ai une entorse au pied. Pourquoi je suis cette entorse au pied et je ne peux plus marcher, je suis malheureux, et j'ai mal au foie, et j'ai mal là, et je digère mal, j'ai mal au cœur, j'ai là. Ça, c'est là. On se prend pour le véhicule. Je ne suis pas le véhicule, je ne suis pas le corps, je suis dans ce corps. Donc là, à partir d'aujourd'hui, il faut faire un travail. C'est là le travail qui commence. Il commence ce travail-là. Il commence à sortir de là pour venir là s'installer ici, dans ce corps subtil, avec un peu d'imagination, vous arrivez à y être dedans. Là, toutes les portes, toutes les voies de communication sont ouvertes. Vous pouvez discuter avec Dieu ou avec les anges ou avec les guides, comme vous voulez. Ici, c'est un Dieu qui est loin, c'est des anges qui sont loin, c'est une non-proximité avec le spirituel, c'est une densité. Et là, vous êtes dans les pensées souterraines. On va en parler. Là, vous êtes dans les pensées souterraines, dans le noir. Vous êtes plongé dans la turpitude, les angoisses, la mort, les peurs. Là, vous n'êtes plus dans le noir, vous n'êtes plus dans le souterrain. Vous êtes accroché à la lumière, vous êtes accroché à la légèreté. Vous êtes accroché à l'amour multidimensionnel ou unidimensionnel. Je dis tout ça pour vous choquer, pour vous percuter. Et ça, c'est un travail individuel de chacun. Là, c'est pas la peine de parler de Dieu pendant 12 heures. Hein. Même si vous dites de belles choses, ça ne changera rien. Qu'est-ce qui va bouger? Rien. Le petit moi, il restera petit moi limité, bloqué, avec tout ça comme un horizon très très lointain, inaccessible. Ici, tout est accessible. Les routes de communication, les voies de communication sont libres, dégagées, légères. Et là, ici, dans ce corps de lumière, ce qu'on peut travailler ensemble si vous voulez, dans ce corps de lumière, on va développer notre propre véhicule de lumière qui s'appelle la Merkaba. Là, oui, là, c'est possible. Là, c'est pas possible. Là, c'est du vent, là. Mais c'est pas une façon d'abandon de son corps physique. C'est pas du tout un abandon de son corps, au contraire. C'est l'émerveillement de son corps qui est le véhicule terrestre, qui est le véhicule autorisé, c'est le véhicule que vous avez choisi. C'est un véhicule qu'il faut respecter, qu'il faut entretenir. Et là, on commence à aimer ce que l'on est. Parce que c'est l'esprit qui aime. Mais vous ne pouvez pas aimer quelque chose qui est pas propre, qui est menteur, qui est violent, qui est pas bien dans sa peau, qui renacle, qui est grincheux.
qui n'est pas à l'aise, qui n'aime pas les autres. Mais à partir du moment où vous êtes là, votre corps, ce corps, devient très très vite beaucoup plus harmonieux, souple, léger, il est fluide, il est entretenu par tout ça autour, qui sait bien s'en occuper. L'esprit sait bien s'en occuper de ce corps. Mais il faut le laisser travailler et il faut prendre votre place à vous qui est là. Alors là, c'est dedans. Hein. Là, c'est dedans. Mais dans le dedans, il ne faut pas se prendre pour ce que l'on n'est pas. Et on va faire des méditations, du travail pendant ces séminaires-là, où on va partir de là. Et cet été, on partira de là, encore plus haut. Plus on se place haut, plus on a la connexion avec plus que le soi supérieur. Là, à partir du moment où on est dans le corps de lumière, on a la connexion avec les autres dimensions, multidimensionnelles. On arrive à comprendre ce que ça veut dire multidimensionnel. Là, c'est de la logique intelligente, mais on ne comprend rien. On ne peut pas imaginer ce que c'est que le multidimensionnel ici. On peut l'imaginer ici, on peut le réaliser ici. Et c'est là où je vous disais ce matin, quand on est là, dedans, ici, il n'y a plus les barrières que ici, on croyait existantes. C'est vrai que là, il y a des barrières. La première barrière, c'est nous, c'est le moi, c'est l'identité, l'identification. Là, on n'a plus de barrière. Mais, on n'a plus de barrière, et on a un corps, ce corps que l'on aime, que l'on respecte et que l'on entretient d'une façon différente d'avant. C'est vrai que je ne vais pas chez l'esthéticien pour corriger telle ou telle chose, ou mettre de la crème ou des boucles d'oreilles. C'est plus la même chose. Notre corps, c'est un peu notre avatar. Oui, c'est ce corps. Notre avatar, ça serait plutôt l'être subtil. Voilà. C'est ce corps. Ce corps, c'est un corps qui, si vous enlevez l'être subtil, l'âme et l'esprit, dans ce corps, c'est un chiffon par terre. Hein. Ce corps est incapable de sourire sans lui. C'est pour ça que je voulais vous parler, mais on ne le fera pas tout de suite parce que ça va vous bousculer, on le fera peut-être demain, vous parler du portail organique. Parce que ça va un peu dans ce sens-là. Voilà, messieurs, dames.